Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons comme tous les mois maintenant la bonne surprise qui vous attend au mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Bien sûr, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps. Donc vous prenez les informations, les messages qui vous parlent, uniquement ceux qui vous parlent. Vous gardez bien votre bon discernement quant aux mots que j'utilise pour les adapter à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et ne prenez uniquement que ce qui vous parle vraiment. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, peut-être faire des recoupements pour avoir un tirage un peu plus personnalisé ou bien pour avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les liens pour rejoindre directement les vidéos, les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Voilà, on commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne pour cette surprise du mois de mai 2022. Et nous avons l'amoureux. Avec l'amoureux, alors, l'amoureux a beaucoup de sens, mais d'une certaine manière, on nous parle ici de la capacité, de la possibilité de vous retrouver devant un choix intéressant à faire. Alors, un choix qui pourrait vous réaliser, vous aider à vous réaliser. L'amoureux, il peut nous parler aussi évidemment d'amour, il peut nous parler de multiplication, de quelque chose qui se multiplie. Alors peut-être qu'avec l'amoureux, on nous dit que vous êtes à un tournant de votre vie par rapport à quelque chose et que justement la situation pourrait amener de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Ici, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités, plusieurs rencontres. Comme je disais, c'est la multiplication. Hein. Il y a quelque chose de très riche avec cet amoureux, puisqu'il permet des unions, des associations intéressantes, qu'il apporte l'amour et énormément de possibilités, alors qui vous pousseront peut-être à faire des choix, hein, semble-t-il, des choix qui pourraient être intéressants pour vous. On va continuer de préciser avec cet amoureux, la lune. Alors ici, on peut nous parler pour par exemple les artistes ou les gens qui travaillent en commun, une rencontre intéressante, inspirante, liée à l'intuition, une personne peut-être que vous ne connaissez pas encore, qui pourrait vous apporter énormément de solutions peut-être. Hein. La Lune, elle nous parle de tout ce qui est encore sombre, qui est encore méconnu, et elle vient ici peut-être nous éclairer avec ce soleil de la multiplication. C'est peut-être une personne qui vient vers vous pour vous apporter des solutions, de vous apporter son aide, vous apporter son amour, ou quelque chose comme ça. Et nous avons le 4 de Pentacles. Alors, pour moi, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, amis Verseau, des choses à consolider d'un point de vue, par exemple, financier ou professionnel. Et ici, on pourrait vous aider à consolider justement de ce point de vue-là, financièrement ou professionnellement. Il y a des zones d'ombre encore que vous traversez ou alors que vous avez traversé. J'ai comme le sentiment que quelque chose n'est pas tout à fait clair, peut-être au niveau du travail, au niveau des finances. Et ici, il y a une certaine forme d'éclaircissement puisqu'il y a de la multiplication. Alors peut-être que ça nous parle de gagner davantage d'argent, par exemple, ou d'avoir une union qui nous apporte davantage de potentialités, d'opportunités ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une énergie très émotionnelle avec la Lune, hein, ici, des possibilités qui arrivent par rapport à votre foyer, d'enrichir peut-être votre foyer ou de consolider des finances dans votre foyer. Alors, on va continuer pour éclairer davantage encore. Nous avons ici la lame de la bénédiction avec le lion et le sagittaire. Il y a
comme une prière qui est exaucée. On vous verse une pluie d'étoiles ici sur le corps et elle représente l'abondance. Alors si effectivement vous rencontrez des difficultés financières, ou même si vous n'en rencontrez pas, il est probable en tout cas que vous receviez comme un cadeau, hein, un cadeau du ciel par l'intermédiaire d'un choix à faire qui vous emmène vers l'abondance. Ici, on voit un champ de maïs, un champ de raisin, où il y a à récolter à foison. C'est peut-être l'heure de la récolte par rapport à une croyance que vous avez envoyée au ciel, une prière que vous aviez faite. Ici, il y a comme une bénédiction hein, par rapport à quelque chose qui était dans une zone d'ombre vous concernant. Avec cette carte du démon, on va dire, et le feu, ici, on sent la passion, l'excitation, le charisme, quelque chose qui vous emmène soit vers une personne, soit vers une passion, soit quelque chose qui vous attire extrêmement fort. Hein. Il y a quelque chose qui peut venir transformer votre pouvoir personnel. Ici, ce démon, je le vois plus comme le diable dans sa position positive dans le tarot, qui nous apporte une sorte de régénération, soit financière, soit professionnelle, soit amoureuse, mais toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui se régénère, quelque chose qui était trouble, quelque chose qui était éteint, peut-être, quelque chose qui était dans la peur. Ici, ça développe une attraction par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on développe une attraction vers l'abondance? Est-ce qu'on développe une attraction vers l'amour? En tout cas, il y a quelque chose qui se consolide ici avec le 4 de Pentacle. Bon, c'est plutôt chouette, même si ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a la toute petite zone d'ombre, c'est que peut-être il y aura un choix à faire, mais j'ai comme l'impression véritablement que le choix sera fait pour solidifier quelque chose et que justement vous attirez l'abondance. Avec le 77, nous avons alors ici on a cette ligne qui nous parle de quelque chose qui a été long, peut-être un peu, qui a éveillé un peu d'angoisse, de tristesse en vous et qui a demandé un travail de compréhension avec cette sagesse. Ça vous a demandé soit d'attendre, soit de réfléchir, de vous mettre peut-être à l'écart. Hein. Vous vous êtes tenu à l'écart de quelque chose, comme pour patienter, réfléchir. Ici, 1, 2, 3 nous parle d'un ou 2, 3 mois, ou 1 ou 2, 3 années. On sent qu'il y a eu, comment dire, quelque chose qui est resté isolé. Vous êtes resté isolé. Isolé de peut-être d'une relation. J'ai l'impression ici, avec toutes ces bouches, qu'on nous parle un peu du relationnel, comme si vous vous êtes un peu peut-être coupé du monde pendant un temps, par déception, par tristesse. Il y a peut-être des gens ici qui ne vous ont pas apporté ce que vous désiriez. Et ici, vous avez pris une sorte de chemin, le chemin de l'isolement, le chemin de la sagesse, de vous tenir un petit peu à l'écart, comme pour réfléchir et ressentir les choses. Aujourd'hui, avec l'amoureux, j'ai l'impression que justement, il y a des rapports, des rencontres, peut-être avec quelqu'un qui pourrait revenir du passé d'ailleurs et qui peut revenir sur votre route ici et qui fait tourner la boucle. Il y a une mutation positive avec cette carte 17 là, quelque chose qui change positivement pour vous et je pense qu'il y a un côté relationnel hein, quand même et qui renforce une idée de groupe, comme si vous repartiez à 1, 2, 3, et qui solidifie un peu votre vie relationnelle tout d'abord. Alors, en dos de deck, par exemple, ici, nous avons le soleil
qui nous parle d'éclaircissement. On voit ici que vous avez, avec ces 3 cartes-là, on a une prise de conscience par rapport à quelque chose d'important. Hein, et on a décidé de déconstruire certaines choses pour reconstruire derrière, parce qu'il y avait des choses qui sont devenues très évidentes à nos yeux et qu'on ne pouvait pas laisser la situation telle qu'elle. On ne peut pas laisser la situation telle qu'elle. On est obligé de déconstruire quelque chose pour ne garder que la base solide de cette tour et reconstruire avec beaucoup de détermination pour aller vers l'avant, vers quelque chose qui nous guide, vers les étoiles qui nous guident en fait. Il y a eu des zones d'ombre, mais j'ai comme l'impression qu'ici, vous commencez à aller vers un tournant de votre vie, à vous diriger vers une certaine forme de libération qui va vous réapporter beaucoup de pouvoir, le pouvoir de construire, le pouvoir de signer, le pouvoir de concrétiser, le pouvoir d'aller vers l'abondance. Hein. Avec ce tarot-ci, nous avons, avec le symbolon, nous avons cet empereur qui est un constructeur. Il construit son empire, il veut une certaine forme de stabilité, comme on le voyait ici, il cherche la stabilité. Hein. Et on voit ce côté partenariat ici, on recherche des partenariats qui ne soient pas troubles, des partenariats qui ne nous rendront pas tristes hein, ou qui ne nous décevront pas. Et j'ai l'impression que justement, on sera un peu surpris de recevoir de l'aide ici. C'est pas la même carte, mais on reçoit l'aide d'un ange gardien pour débloquer une situation qui est restée longtemps bloquée par rapport à notre passé, par rapport à notre famille, par rapport à notre foyer. Et on voit bien la renaissance qui arrive ici. Hein. Donc vous êtes sur le chemin de la renaissance, peut-être à un carrefour de votre vie ici, qui va vous permettre de repartir vers l'abondance et la remultiplication de ce que vous attendez, de ce que vous cherchez. Alors, on va essayer de préciser ici, déjà, qu'est-ce qu'on a avec ces bouches et ces pleurs ici, pour les Verseaux, en mai 2022. Ce sentiment qu'on vous a apporté, que vous attendiez une certaine forme d'amitié, d'amour, de paroles, de personnes, et que peut-être ça a été décevant, ça vous a rendu triste. Alors, nous avons la grande prêtresse qui nous parle d'une période d'attente où vous avez essayé de comprendre, de voir, de ressentir à l'intérieur de vous-même ce qui pouvait bien vous arriver. Une certaine forme de discernement à avoir. Justement, discernement qui est arrivé hein, ici avec l'As d'épée. On voit que vous vous réveillez, il y a quelque chose qui revient vers vous comme une sorte de seconde chance. Alors, pour moi, la seconde chance ici, c'est une situation probablement de vie qui revient vers vous. Vous n'aviez peut-être pas, quand la première fois que ça s'est passé, vous n'aviez peut-être pas le discernement, vous n'aviez peut-être pas tous les éléments en main pour vous réveiller. Et l'univers vous renvoie cet événement pour que vous puissiez, cette fois-ci, essayer d'appliquer ce que vous avez appris en vous isolant, en vous mettant à part. On voit que ça peut avoir un rapport avec l'abondance parce qu'on a le roi de Pentacle et le 5 de Pentacle. On a la carte de celui qui a tout et celui qui n'a rien. Ensemble, il y a une sorte d'éveil par rapport à votre façon de gagner votre vie, sans doute, et de ce à quoi vous accordez de la valeur. On voit ici que ça peut nous parler de la richesse des rapports sociaux, des rapports relationnels que l'on peut avoir, quelque chose qui pourrait, une relation qui pourrait venir vous réveiller justement pour prendre des décisions. Hein. Alors, on va continuer ici avec cette mutation positive, ce changement positif. Qu'est-ce qu'on a sur ce changement positif? Qu'est-ce qui va changer positivement pour les Verseaux en mai 2022? Qu'est-ce qui va changer positivement? Oh, celle-ci, elle a voulu venir. Déjà, j'ai l'impression qu'on va arrêter de se prendre la tête et qu'on va aller vers un niveau de conscience différent.
Voilà, c'est ce que je disais, hein, la mort, la renaissance. On va véritablement vers quelque chose de plus serein, vers une sérénité. On va laisser derrière nous quelque chose qui nous a pris la tête, une situation qui nous a pris la tête. Qu'est-ce qui va changer positivement pour les Verseaux? On a vraiment des lames de construction, de déconstruction. Il y a une sorte de bilan, j'ai l'impression, qui se fait chez les Verseaux ici et qui va vous aider à vous réorienter. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a quelque chose en lien avec vos émotions. On voit bien avec ces deux cartes, la mort et la tour, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Vous devez tourner une page radicale, de façon radicale, pour vous transformer et pour transformer la suite de votre vie. Il y a quelque chose ici avec cette tour qui nous dit que de toute façon, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose pour aller vers l'amour inconditionnel, vers l'amour de soi, l'amour des autres, vers le cadeau que nous fait la vie, c'est-à-dire le bonheur, le bien-être et les choses qui nous guérissent. Il y a une guérison qui est possible ici et vous allez être amené à guérir quelque chose chez vous qui est bloqué, soit en lien avec vos émotions, soit en lien avec les finances ici, hein, j'ai l'impression. Bon. Voilà, on va terminer avec cette carte de l'As de coupe parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vient vous récompenser, amis Verseau, au mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse savoir comment ça vibre en vous. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques centièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.